belle époque est placée sous le signe de la lumière. Quelle magie! Ces petites ampoules qui nous éclairent la vie, il a fallu les inventer, les fabriquer. Dans les années 1880, on réussit à maîtriser l'électricité et surtout, on commence à la produire de manière industrielle. La vraie révolution est bien là. L'électricité va se répandre partout, à la vitesse de l'éclair. Le public est invité à lui rendre hommage dans des palais prestigieux conçus à sa gloire, à Paris comme à Bruxelles. En vérité, on la découvre. L'électricité est une attraction. Il faut séduire le public pour le convaincre. La foule se presse et la magie opère. À cette époque, l'économie de la Belgique explose. Son industrie lourde tourne à plein régime au travail, à feu continu, 24 heures sur 24. La Belgique de 1910 est la deuxième puissance industrielle d'Europe et la troisième du monde. L'électricité va donner un formidable coup de pouce au progrès technique. Désormais, le bonheur est dans le tram. Le tram vicinal rapproche les villes des campagnes. Les relations entre les gens changent. Les familles se rencontrent plus souvent. Les Belges prennent la mesure de leur pays. On peut véritablement dire qu'ils le découvrent. Parce que le tramway se glisse partout. Dans les villes, il est devenu très vite le moyen de transport le plus utilisé et le moins cher. Je dirais tout le monde. Ça peut être le curé, ça peut être le notaire, ça peut être les agriculteurs, les habitants qui doivent aller au marché, par exemple. C'est une des caractéristiques des horaires de l'époque, ce sont les marchés. Mais qui prend le tram, ce sont aussi les marchandises. C'est le charbon qui arrive dans les localités par le tram, ce sont les pierres, le sable, ce sont aussi des betteraves, par exemple, qu'on transporte des champs vers les râperies, vers les sucreries. Les tramways à l'américaine tirés par des chevaux disparaissent. C'en est fini du claquement des sabots sur le pavé. Cet homme, c'est Édouard Rampin. Parti de rien, il a bâti un empire. C'est lui qui est à l'origine de l'aventure des tramways belges et du métro de Paris. Le 20 avril 1894, les premiers trams électriques roulent pour la première fois à Bruxelles. Ils relient la gare du Nord à la gare du Midi. Très rapidement, l'ensemble de la capitale sera équipé d'un réseau de trams aménagé avec une remarquable ingéniosité. On peut dire que Édouard Rampin était d'abord une sorte de prototype, c'est-à-dire que l'action, comme on dit au cinéma, se passe au tournant du 19e et du 20e siècle. Et il y a à cette époque-là, en Belgique précisément, une sorte d'homme assez singulière qui va véritablement peser sur l'évolution des choses en Europe. Et ce sont des hommes qui consacrent leur vie à l'industrie, qui sont des imaginatifs, qui sont aussi des pragmatiques. Et en ce sens, je pense que Édouard Rampin est un personnage emblématique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, bon d'abord est parti de rien, c'est le fils d'un prolétaire, enfin en l'occurrence d'un petit instituteur du Hainaut, il n'a pas d'argent, il ne fait pas d'études, et puis si on le retrouve 20 ans plus tard, c'est un homme qui est milliardaire, c'est un homme qui a semé des idées et des réalisations dans le monde entier. Effectivement, après avoir misé sur le développement de l'industrie électrique nationale, Édouard Rampin se lance à la conquête des marchés extérieurs. Mais c'est l'Égypte qui le fascine. Le pays des pharaons exerce sur lui une telle séduction qu'il finira par en adopter quelques-unes des coutumes. Mais Rampin n'est pas un touriste. Homme d'affaires avisé, il lance la construction des tramways du Caire et il ne s'arrêtera pas là. Il va créer une ville en Égypte. Et créer une ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter des hectares de sable et construire dans le sable une ville tout entière. Et il va en être propriétaire. Alors là, il faut faire un gros effort d'imagination parce que Édouard Rampin, la ville s'appelle Héliopolis, va posséder non seulement toutes les habitations, toutes les maisons qu'il a fait construire, mais il va posséder l'électricité, la voirie, les transports, absolument. Il va construire un terrain d'aviation. L'expansion économique belge est présente partout.
Les industriels vont exporter notre savoir-faire et nos produits jusqu'en Chine. Comme Jean Jadot, ingénieur, voyageur sans frontières et grand spécialiste des chemins de fer. C'est lui qui construit les 1300 km de voies ferrées qui relient Pékin à Hankéo. La Russie attire aussi les Belges. Ils figurent au premier rang des investisseurs étrangers présents dans l'Empire russe. Et ça n'est pas rien. En réalité, chaque grosse entreprise métallurgique belge a envoyé là-bas des commissions techniques. Objectif ? Évaluer les chances de succès de nouvelles implantations industrielles. Ah, c'est du business, pas de l'aide au développement. Il ne faut pas se tromper. Coquerie des Solvay engage le pari. La Russie, c'est le nouvel Eldorado. Les projets se succèdent. On ne compte plus les chantiers. À la fin du 19e siècle, 10 000 ouvriers belges travaillent en Russie.